go. 30 degrés droite, go. 60 degrés gauche, go. Avancez. On pique, go, 30 degrés. Remontez, droit, go. Fumigène, go. 25 degrés, gauche. On redescend, go. On remonte, go. Salut les 30-30. Vous connaissez ces exercices? Go, 30 degrés, go, fumigène. Vous les avez sûrement déjà vus. Vous savez où? Avec la patrouille de France. La patrouille de France fait des heures et des heures et des heures d'entraînement assis dans un canapé, autour d'une table. Ils sont tous les pilotes ensemble et un à un, ils répètent leurs gestes sans être dans l'avion. C'est ce que l'on appelle l'imagerie mentale ou la visualisation. Ces éléments-là font réellement partie de la préparation mentale. On le retrouve dans d'autres domaines d'activité, comme par exemple un domaine que j'affectionne particulièrement, qui est le parachutisme, où notre équipe de France de voltige aérienne se met sur des planches de bois à roulettes, au sol sur le tarmac, ils s'allongent et ils refont exactement les mêmes gestes, les yeux fermés souvent, et ils s'entraînent ainsi. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Piano sur la préparation mentale, qui a démontré une chose. Ils ont créé 3 groupes. Un premier groupe qui prend une partition qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et on leur demande pendant X jours de s'entraîner et de lire cette partition et de la jouer sur le piano jusqu'à la connaître par cœur. Puis un second groupe, dans les mêmes conditions, où on leur dit « Vous avez 50% de votre temps à jouer au piano, 50% de votre temps, vous faites semblant, vous fermez les yeux, vous lisez votre partition et vous vous entraînez comme ça. » Et puis il y a eu un troisième groupe où on leur a dit « Voici cette partition, vous ne la connaissez pas et vous n'avez pas de piano. Vous avez également X jours pour vous entraîner uniquement par la visualisation et l'imagerie mentale. » Connaissez-vous le résultat? Pas forcément, j'imagine. Je vais vous le donner. Le groupe numéro 3, qui n'avait pas du tout d'entraînement sur le piano, le jour de l'examen face à un chef d'orchestre, a eu exactement les mêmes résultats que le groupe numéro 1 qui s'était entraîné. La visualisation, l'imagerie mentale sont des éléments essentiels à notre préparation mentale. Ces éléments-là, vous pouvez les utiliser, vous, dans le trail, dans l'ultra-trail, dans le marathon, dans tout ce que vous voulez. Entraînez-vous. Visualisez tout ce qui va se passer. Alors, je vous avais promis une astuce numéro 4, qui était celle que moi j'utilise pour mes ultra-trails. Alors, la semaine prochaine, vendredi prochain, je prends le départ de la Ultra 01, 165 km, un peu plus de 7000 de dénivelé positif. Et ça fait déjà 3 semaines que j'utilise la visualisation afin de pouvoir imaginer ce qui va se passer. Comment je fais? J'ai avec moi bien évidemment le profil de course avec mes petits repères. Et puis ici, j'ai la même chose, j'ai mon profil de course, ici avec tous mes temps de passage estimés. Qu'est-ce que je fais? Tous les jours, pendant 15 minutes, je me mets dans mon canapé, je ferme mes yeux, je prends mon profil de course et je m'imagine. Je suis au départ. L'ambiance monte. Malheureusement, cette année, on a des masques. Mais c'est pas grave, c'est qu'un moment. Ah, le décompte. 3, 2, 1. C'est parti, on y va. C'est parti pour 165 km. Je regarde mon profil de course et je vois que d'entrée, on va attaquer par du dénivelé positif. 622 mètres de dénivelé positif sur à peu près 4 km. Ok, on y va.
On y va à un rythme tranquille, c'est pas la peine de s'exciter, on doit arriver jusqu'au bout. Ça y est, on grimpe. Ouh, il y a des côtes à 20, 30%. Je vais prendre mes bâtons. Et je vais m'imaginer en train de prendre mes bâtons. Ça y est, les 4 premiers kilomètres sont passés, on redescend un petit peu. Et on continue. Allez, de nouveau une crête. C'est parti, on va prendre cette bosse. 250 mètres de dénivelé sur 2 km. C'est parti. C'est fait. Oh, il y a une ambiance de fou. On a encore le maillot de l'Ultra 01 qui est obligatoire au départ. Et à l'arrivée d'ailleurs aussi. Ça y est, on redescend. On va vers Nantua. Ah, ça descend facilement, c'est encore que le début. Ça y est, Nantua. Premier ravitaillement, on va recharger en eau et on va pouvoir enlever le t-shirt de l'organisation. Et voilà. Et je vais découper sur ma semaine, tranche par tranche, jusqu'à ce que j'ai fait absolument le tour de mon parcours. Et je vais le faire toutes les semaines, pendant 3 semaines, 4 semaines. Et ainsi, je me visualise, je sais. Et quand je vais arriver le jour J de la course, dans ma tête, je saurai déjà exactement où sont les montées, les descentes, comment ça va se passer. Je saurai exactement qu'à tel kilométrage, j'en suis à tel endroit et qu'ensuite il va y avoir une montée, sans être obligé de regarder constamment mon profil de course que bien évidemment j'emmène avec moi. Ça, je le fais pendant un quart d'heure. S'ensuit ensuite pendant un quart d'heure de la visualisation réelle. Donc là, je vais sur YouTube et je vais regarder La Route du Trail, regarder les films que nous a mis à disposition Jean-Charles, et parfois Jean-Charles et son ami Frédéric. Et je vais aller m'inspirer de ce qu'ils ont fait. On voit leur pas en descente. On voit qu'à un moment donné, tout va bien, qu'à un moment donné, c'est plus dur. Donc ça va m'arriver. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ceci, c'est de la préparation mentale, de la visualisation, de l'utilisation de l'imagerie. Faites-le, vous allez voir, vous allez être gagnant. En dernier exemple, je vais vous donner également pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas faire de course mais qui seraient blessés. Il est démontré également que par cette technique, toutes les personnes qui sont blessées, qui ne peuvent pas courir, le fait de se mettre au calme, au fond, son canapé, et de se voir en train de courir, les gens qui utilisent cette méthodologie sont des personnes qui vont avoir beaucoup plus de facilité à reprendre et qui auront moins de difficultés musculairement, sur leur souffle, et ainsi de suite. En fait, on fait travailler le cerveau de façon à lui donner les mêmes circonstances que si l'on était réellement en course. Voilà, c'était l'astuce numéro 4. L'astuce numéro 5, je vous la donnerai, je pense, pas avant 15 jours, puisque maintenant, je garde mon temps pour la préparation finale de la course, et puis à mon retour, je vous donnerai une astuce numéro 5. Voilà, à très vite les 30-30.